Alors dans ce tuto, nous allons commencer à pratiquer ensemble en créant notre premier son. Je nous ai donné un ensemble de contraintes pour le créer, qui sont, comme vous allez le voir à l'écran, d'avoir un timbre sourd, autrement dit un timbre mat. On va vouloir aussi que le volume de maintien du son soit égal au volume de la fin de l'attaque du son. On va aussi chercher à avoir une variation cyclique de la fréquence de l'oscillateur, autrement dit de sa hauteur, qui soit douce et régulière, toutes les 2 secondes environ. Donc pour commencer, si ce n'est pas le cas, vous ouvrez Massive. Il faut vérifier que vos options audio et MIDI sont bien réglées de manière à ce que vous entendiez un son quand vous jouez sur le clavier. Une fois que c'est bon, vous allez dans le menu File, ici en haut, vous faites New Sound. Moi, pour des raisons pédagogiques, je l'ai chargé à l'intérieur de Ableton Live, mais de votre côté, vous pouvez le mettre soit en standalone, soit en plugin, ça n'a pas d'importance pour le moment. Alors, nous allons créer ce son étape par étape. Tout d'abord, nous cherchons à avoir un timbre sourd. Nous allons devoir sélectionner une forme d'onde et ensuite un filtre pour avoir ce timbre sourd. Les formes d'onde en général sont de toute façon riches en harmoniques, donc finalement peu importe celle que l'on va choisir, c'est surtout l'action du filtre derrière qui va être déterminante. Pour sélectionner une forme d'onde, ça se passe ici, comme je vous l'ai montré dans le menu déroulant, on a un grand nombre d'options. Et vous voyez que souvent on a 2 noms de formes d'onde qui sont accolés l'une à l'autre. Comme là, par exemple, le premier, on a Square d'un côté et Saw de l'autre. Donc ça veut dire que dans Massive, on ne sélectionne pas une forme d'onde, mais 2 formes d'onde, entre lesquelles on va pouvoir faire du morphing, avec un paramètre qui est ici, qui s'appelle Wavetable Position. Wavetable, c'est ce qu'on appelle une table d'onde. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour pas vous donner trop d'informations et rajouter de la confusion. Retenez simplement que quand je suis complètement à gauche, je suis en square, c'est-à-dire l'onde carrée, et quand je suis complètement à droite, je suis en saw, c'est-à-dire l'onde en dents de scie. Et entre les deux, j'ai toutes les valeurs intermédiaires de morphing de la forme d'onde. Donc je vais commencer avec une onde en dents de scie, par exemple. Écoutons le son. Voilà, pour le moment, le son contient encore beaucoup d'harmoniques, donc je vais l'assourdir à l'aide d'un filtre. Quel type de filtre me permet d'assourdir un son? Vous le connaissez maintenant, c'est le filtre passe-bas, aussi appelé low pass. Il y en a de 2 types, il y en a un qui est un petit peu plus radical que l'autre, c'est le low pass 4. Je ne rentre pas non plus dans les détails des nombres de pôles sur les filtres. Retenez que plus le chiffre ici est important, et plus la pente du filtre, sa radicalité va être importante. Ici, peu importe, je vais prendre un low pass 2 pour cet exemple. Une fois que je l'ai chargé, vous voyez que 2 paramètres se sont mis à jour. J'ai le cutoff ici à gauche, et j'ai la résonance à droite, 2 paramètres que maintenant vous connaissez bien. J'ai pas besoin de résonance, je vais la baisser, et je vais régler le cutoff de manière à avoir un son au timbre sourd, comme je l'ai demandé, comme je me suis donné cette contrainte. Là je rajoute des aigus, là je le rends plus mat. Voilà, on va dire que le son comme ça me convient, le timbre a été bien assourdi par le filtre. Je vais maintenant me pencher sur la deuxième consigne, qui est le volume de maintien égal au volume de fin d'attaque. Donc, puisqu'on parle de volume, on parle d'amplification. Et l'amplification est contrôlée par une enveloppe, qui est ici la 4e enveloppe. Hein, pour affecter une enveloppe à un paramètre, je clique donc sur cette petite flèche que je viens glisser. Là, si je voulais contrôler l'amplificateur avec l'enveloppe 3, je ferai comme ça, mais bon, je vais garder la 4 par défaut, qui est ce qui se passe quand on charge un nouveau patch dans Massive. Je clique ici sur cette enveloppe pour l'activer, et je vais donc paramétrer mon son de manière à avoir un volume de maintien égal au volume de fin d'attaque. Alors, essayons de reconnaître un peu les paramètres d'enveloppe que nous connaissons, parce que dans Massive, qui est un synthétiseur très puissant, il y a d'autres paramètres qui sont disponibles. On va se contenter pour le moment de Attack, que nous connaissons déjà, de Decay, que nous connaissons déjà,
release, que nous connaissons déjà aussi. Il en manque un, c'est sustain. Oui, parce que ici, sustain ne porte pas le nom de sustain, mais le nom de level. C'est ici qu'on va pouvoir définir le niveau de maintien du son après le déclin initial. Donc la consigne étant d'avoir un maintien égal au volume de fin d'attaque, en laissant level à la valeur maximum, je m'assure que le niveau est équivalent entre le pic initial et la tenue. Écoutons. Effectivement, ça continue. Si je baissais level, je reviens à un niveau inférieur. Là, c'est pas ce que je veux, donc je le laisse à une valeur élevée. Donc nous avons répondu à la deuxième consigne. Maintenant, nous allons répondre à la troisième, qui est donc d'avoir une variation cyclique de la fréquence de l'oscillateur, qui soit douce et lente. Donc, qui dit variation cyclique dit systématiquement LFO. Une enveloppe ne peut pas faire de variation cyclique. Donc je vais prendre le premier LFO qui est ici, LFO 5, donc je vais pouvoir ici le paramétrer. De la même manière, le LFO de Massive est très flexible. On peut faire un morphing également entre deux formes d'ondes pour le LFO, à l'aide de ce bouton ici, X-Fade Curve, pour Cross-Fade Curve. Mais pour le moment, nous, on veut pas de morphing, on va rester uniquement sur la forme d'onde supérieure ici. On va laisser par défaut la sinusoïdale, puisqu'on veut un changement doux et progressif, donc ça convient parfaitement, mais on aurait très bien pu avoir une onde en dents-de-scie, une onde carrée ou une onde triangulaire. Donc je laisse l'onde sinusoïdale, et je retrouve deux paramètres ici que je connais, puisqu'on les a rencontrés tout à l'heure sur le synthétiseur, le paramètre rate, la fréquence de l'oscillateur, basse fréquence du LFO, et amp, qui est en fait la quantité de modulation qu'on va apporter sur le paramètre. Je vais tout de suite aller le brancher, comme ça vous verrez que ce sera beaucoup plus clair quand il y aura des exemples sonores. Donc, je clique sur la petite flèche comme tout à l'heure, et je vais l'emmener vers l'endroit qui contrôle le pitch de mon oscillateur, c'est-à-dire ici. Vous voyez, pitch, j'ai mon petit carré en dessous, je le dépose. Ici, j'ai un champ numérique qui a apparu, parce qu'en fait, il va falloir que je définisse la plage d'action de mon LFO sur l'oscillateur. Si je veux par exemple qu'il le fasse sur 4 demi-tons, une tierce majeure, eh bien je vais monter ici à 4. Maintenant, si je joue le son, je devrais avoir une variation régulière de 4 demi-tons. Donc 4 demi-tons x 2, puisqu'on a en positif et en négatif. Donc là, nous avons répondu à cette consigne. On pourrait changer le rate pour avoir quelque chose de plus lent. On s'était dit toutes les 2 secondes à peu près, donc on va prendre une valeur intermédiaire qui nous convient. Voilà, là ça paraît pas mal pour le moment. Donc voilà, petite récapitulation dans le processus de création du son. Choix de la forme d'onde, choix du filtre, paramétrage du filtre. Ensuite, on règle les enveloppes. On va régler d'abord l'enveloppe d'amplitude. Ensuite, on a été mettre un LFO sur le pitch de l'oscillateur 1 pour le modifier au cours du temps. Et on a défini l'amplitude de cette variation et la vitesse de cette variation ici à l'intérieur du LFO. J'espère que jusqu'ici vous avez suivi, parce qu'après c'est vous qui allez faire les sons, je ne vais plus vous accompagner, on fera que les corriger ensemble.